Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, j'ai suivi une interview de Issa Chourouma Bakary, candidat à l'élection présidentielle. Et j'ai aussi vu tous les mouvements qu'il fait, tous les bains de fouille qu'il fait. Et dans son interview, il disait que sa conscience le juge. Mon frère, bon, attendez même d'abord, avant de passer à sa conscience le juge. Est-ce que c'est par rapport à ça, à ce qu'on vient de voir dans les quelques secondes qui sont passées là, par rapport à ce que tu as transformé tes compatriotes en des mendiants? C'est-à-dire ceux-là que dès que tu arrives, tu dis ça, tu viens, tu donnes 1000 francs, 2000. C'est à cause de ça que ta conscience te juge, ou alors c'est à cause de quoi? Parce que quand quelqu'un dit que sa conscience le juge, il doit nous dire pourquoi sa conscience le juge et pourquoi maintenant. C'est ce que nous on veut savoir. Pourquoi ta conscience te juge seulement maintenant? Après 20 ans, donc depuis les 20 ans là, quand les gens criaient dans le nord, on a vu quand Boko Haram faisait ses ravages, quand l'armée camerounaise a fusillé deux femmes avec leur bébé dans le dos, quand les peuples du nord se battaient, c'est-à-dire les communautés se battaient entre elles, on ne t'a pas entendu parler. Tu ne disais rien, tu étais devenu muet. Mais subitement aujourd'hui là, tu sors de ton silence, tu viens nous dire que ta conscience te juge. Mais si tu veux le pardon, il faut d'abord que tu, n'est-ce pas, parce que on dit souvent une faute à moitié, une faute avouée et à moitié pardonnée. Donc, il faut que tu nous dises ce pourquoi ta conscience te juge. Parce qu'on ne peut pas venir simplement te donner nos voix ou alors t'accepter, t'embrasser comme ça, juste parce que tu nous dis que ta conscience te juge. Non, mais si ta conscience te juge, il faut que tu dises aux Camerounais pourquoi ta conscience te juge. Maintenant là, est-ce qu'on est sûr que le peuple peut même d'abord essayer même de compter sur toi? Qu'est-ce qui nous prouve que vraiment le peuple peut essayer de compter sur toi? Hein? Les gens vont venir ici me dire que non, ce n'est plus le temps de demander pourquoi maintenant. Non. Ce n'est pas comme ça. On ne peut pas traiter un peuple comme ça pendant près de 20 ans que tu es en alliance avec Paul Biya et le RDPC. Aujourd'hui, après qu'on est en train de demander le bilan, tu viens nous dire que ta conscience te juge. Ça n'a pas de sens. Nous, on veut savoir pourquoi ta conscience te juge. Le peuple du Nord, le peuple du Cameroun a déjà beaucoup souffert. Monsieur le ministre de la formation professionnelle, quelle a été ton innovation au niveau de ton ministère? Qu'est-ce que tu as fait pour les Camerounais? Et qu'est-ce que tu as fait et tu as communiqué? Parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le Cameroun va mal comme ça parce que il n'y a pas de communication gouvernementale dans les différents ministères. Chacun dans son ministère, quand tu as nommé quelque part, tu dois être capable de communiquer que voilà, j'ai fait ceci. Te rendre visible dans ton ministère. Les actions que tu as menées, c'est ça qu'on veut savoir pour juger si le budget qu'on allouait à ton ministère, là, tu l'avais bien utilisé. C'est de ça qu'il est question. Et après, avant que tu vas venir nous dire que tu as besoin d'un mandat de 7 ans seulement. Non, 7 ans, on ne veut même plus le mandat de 7 ans. On veut la refonte des institutions. C'est tout ce qu'on veut. OK? On veut la refonte des institutions. Et les amis, vous-même regardez le ministre. Au lieu d'aller creuser les puits, les puits et les forages au nord, il passait son temps à distribuer les 1000 francs aux gens. Aujourd'hui, il vient nous raconter quoi? De toute façon, monsieur le ministre, Bello Bouba Maïgari, nous t'avons à l'œil, on te regarde seulement. Faites votre one-man show là comme ça, mais le peuple vous regarde. C'est ça. Les gens sont allés en prison ici. Hein? Il y a eu des marches pacifiques.
Même jusqu'à l'heure actuelle, au Conseil constitutionnel, on a arrêté des Camerounais. Est-ce qu'on vous a entendu parler? Non, on n'a pas encore entendu parler les hommes politiques, à moins que vraiment, s'il a parlé vraiment, pardon, mes chers followers et ceux-là qui passent même seulement par ici, envoyez-moi ça laissez-moi ça par message et j'irai aussi regarder sa communication lors de ses arrestations. Hein? Qu'est-ce que vous-même vous en pensez, les amis? Voilà la présidentielle qui arrive. On a éliminé l'unique candidat de l'opposition. Maintenant, tout est mou. Ils ne savent même plus où ils vont. Les autres ne savent plus où ils vont. On ne les voit pas. Qui se déploie? Puisque tous ont accepté. Ils ne veulent pas se réunir, ils ne veulent pas se coaliser pour qu'on puisse remettre la candidature du vrai opposant. Parce que c'est ça qu'il est question. Regardez, on va me dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Non, quand même. Hein? C'est le seul vrai opposant qu'il y avait au Cameroun. Maurice Kamto était le seul vrai opposant. Donc là, maintenant, là, vous voulez aller à la présidentielle, on ne refuse pas. Allez-y, mais dites-nous quel a été, n'est-ce pas, votre bilan et qu'est-ce qui nous rassure que vous allez être capable de tenir tête, n'est-ce pas, au soir je sais pas, du 12 ou bien du 22 octobre, ou bien c'est du 22 octobre, on va programmer les résultats, que vous allez être capable de défendre la voix du peuple. Hein? On se connaît que vous êtes le beau-frère de Paul Biya. Donc, à l'heure, c'est là, mon frère, on t'attend au tournant pour voir vraiment comment tu vas réagir. Nous, le peuple vous observe seulement. Les amis, j'attends votre commentaire ici. Bonne journée et bonne soirée, selon l'heure où vous allez, n'est-ce pas, m'écouter. Et n'oubliez pas de liker et de commenter beaucoup plus.